Pourquoi dois-je marcher encore en tristesse, comme si tu m'oubliais, oh, oh mon rocher. Mes ennemis m'outragent par de fortes pressions, comme si tu n'agissais plus, oh mon Dieu. Encore une fois, Seigneur, encore une fois, Seigneur. Oh oui, j'ai soif et j'ai soif du Dieu vivant. Encore une fois, Seigneur. Ne gémis pas, mon âme espère en Dieu. Il est mon Dieu, mon salut. Je le louerai avec des cris de joie et des actions de grâce. Parmi tous les saints sont assemblés. Oh, encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Oh oui, j'ai soif et j'ai soif du Dieu vivant. Encore une fois, Seigneur. Ah, celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés. Soit gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur
Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Que le notre Seigneur soit loué. Amen. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore. Oui, tous les jours, il y a de bonnes raisons de pouvoir le remercier pour ses hauts et bienfaits qui ne cessent de manifester à l'endroit de tout et chacun. Avoir le souffle de vie, la santé, les mouvements, c'est la grâce qui vient de lui. Voilà pourquoi la Bible déclare que les vivants, oui, les vivants, ce sont ceux-là qui les louent. Nous voulons les louer, l'exalter et surtout aussi écouter et mettre aussi en pratique. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, non pas être des auditeurs oublieux qui écoutent aussitôt qu'ils sortent, ils oublient. Mais nous voulons écouter et aussi mettre en pratique tout ce qu'il nous dit afin que nous soyons prêts pour son retour qui est imminent. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Ce soir, comme on l'avait annoncé dimanche, sur la visite de notre bien-aimé frère Gérard de Sheffield, que le Seigneur puisse l'utiliser pour la gloire de son saint nom. Levez-vous, nous allons fredonner un cœur pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Nous avons pleinement besoin de lui qui puisse nous fortifier, qui puisse nous soutenir, et que tous ceux qui sont malades soient guéris, parce que tout a déjà été accompli à la croix de Golgotha. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, Jésus-Christ, gloire et gloire. Et louange, alléluia, alléluia, gloire. Et louange, alléluia, alléluia, gloire. Et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, oh, Kimbo, 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 alléluia. Alléluia, Kemo, Kemo, Alléluia, Alléluia, Kemo, Kemo, Alléluia, Nyonso ona Yesu. Nous sommes rassemblés ce soir, Seigneur, c'est parce que tu nous accordes la grâce. Nous nous réunissons, c'est parce que, oh Dieu, tu nous as prêté la vie, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné la santé, les mouvements, oh Dieu, pour venir nous rassembler encore, pour que nous puissions louer, adorer, glorifier ton Saint-Nom, et pour que nous puissions aussi t'écouter, mon Sauveur. Nous voulons écouter comme les disciples écoutent. Lorsque les disciples écoutaient, mon Sauveur, ils gardaient tout ce que toi tu leur disais, comme Marie, oh Dieu, comme les prophètes, les apôtres nous ont aussi précédés. Oh bien-aimé, maintenant c'est à nous. Voilà pourquoi, Père, nous voulons prendre garde à ce que toi tu nous dis encore aujourd'hui, parce que tu parles encore. Nous avons pleinement besoin de toi, Seigneur, que tu nous assistes encore, que puisses encore nous réjouir par ta sainte présence, oh Dieu, parce que là où toi tu es, il y a la joie, là où toi tu es, il y a la paix, il y a l'amour, oh Dieu, là où toi tu es, les malades sont guéris, les péchés sont pardonnés, mon Sauveur, et que ceux qui sont pas nés de nouveau sont nés de nouveau par celui du Saint-Esprit, parce que c'est encore ta promesse jusqu'à ce jour. Souviens-toi de nous encore, oh Dieu, enlève la lourdeur, enlève la fatigue, tout ce qui n'est pas de toi. Nous sommes encore dans ce corps où il y a la fatigue, où il y a la lourdeur, il y a des maladies. Mais nous avons foi et confiance à toi, et c'est toi qui renouvelle notre force, et que c'est toi qui nous guéris aussi de toute maladie, de tous les maux. Manifeste-toi encore au milieu de nous, mon Sauveur, et bénis ces cultes. Prends soin, oh Dieu, de la parole qui sera prêchée, mon Sauveur, que nous puissions écouter la pure parole, oh Dieu, qui donne la vie, mon Sauveur, oh Père, afin que nous puissions vraiment nous réjouir lorsque nous sortirons de ces lieux. Souviens-toi de ton serviteur que tu vas utiliser pour la proclamation de ta parole, la parole d'introduction qui sera aussi lue. Bénis nos frères et sœurs qui sont connectés et tous ceux qui sont en chemin. Père, nous les recommandons aussi à toi. Hors de cet endroit, tout ce qui n'est pas de toi, que seul le glorieux Saint-Esprit puisse encore prendre, oh Dieu, possession de cet endroit du début jusqu'à la fin, mon Sauveur. Nous te remercions pour tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous chantons les 256. Noé a bien navigué. C'était pas facile, hein? Mais lorsque le Seigneur est au contrôle,
rien ne pourra nous arriver. Les gens pouvaient se moquer, ah voilà maintenant, on va voir ce qui va leur arriver. Oui, même lorsqu'ils étaient aussi dans la barque, lorsque le Seigneur est là, tout est sous son contrôle. Croyons les frères et sœurs, nous ne marchons pas avec un Dieu mort, un Dieu muet, nous marchons avec un Dieu vivant, celui qui parle encore, celui qui agit. Noé a bien navigué. Noé a bien navigué sur le aucun des choses. Il chercha une terre et plus de manière. Et la nuit il a la mer, mais non pas du ciel.
Que Dieu soit loué. Amen. J'aimerais qu'on chante encore un cantique. Nous chantons un cantique. Le 236, page 93, enfants de la même cité. Enfants de la même cité, Église du Seigneur. Enfants de la même cité, prions tous d'un seul, restons toujours unis, mes frères Jésus et parmi nous l'a promis, mes frères c'est nous aimons tous. C'est l'ordre de notre Sauveur qui nous a tant aimés. C'est l'ordre de notre Sauveur, restons alignés, restons toujours unis, mes frères Jésus et parmi nous l'a promis, mes frères c'est nous aimons tous. C'est Dieu qui veut notre bonheur, nous garde à son amour. C'est Dieu qui veut notre bonheur, nous réunira. Restons toujours richement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en sa présence ce soir. Amen. J'ai les salutations de frère Yannick Lolelette depuis Damary-Lélis. Il m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous, nous allons lire une écriture et nous laisserons la place à notre frère Gérard Kunda de Sheffield. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen.
Vous pouvez vous asseoir, que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Nous faisons partie de l'Église épouse. Ce que nous avons besoin, ce sont des paroles sûres et certaines. Et Dieu a voulu mettre par écrit, noir sur blanc, comme un recueil de chants, de cantiques. Il a tout rassemblé dans ses livres de Genèse à Apocalypse. Ce sont des paroles sûres et certaines. Ça, c'est le livre de la vérité. Voilà pourquoi les messagers de l'heure, notre bien-aimé frère, soulevait la Bible et il disait, ça c'est mon absolu. Et nous suivons ses pas. Ces paroles sont certaines et véritables. Nous disons oui et amen. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous chanterons pour laisser à notre frère le temps de nous apporter de la part du Seigneur la parole, un cantique, et notre bien-aimé frère viendra. Nous sommes dans la joie de nous revoir, notre frère. Que Dieu te bénisse richement. L'amour de Dieu. C'est les 300... L'amour de Dieu. 232, merci frère. 232, l'amour de Dieu. Amour de Dieu, de loin se passe, c'est qu'on peut dire qu'un cœur humain est le plus grand. Dieu
Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, nous allons lire une écriture, vous allez vous asseoir. Nous allons considérer l'écriture en Juge. Juge chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tzora, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à sa femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, voici, il y a un bon bout de temps que nous sommes séparés avec mes bien-aimés. Tu les as gardés dans la foi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a de nos bien-aimés qui nous ont devancés au-delà. Même nos chers nos bien-aimés dans la chair, les gens que nous aimions bien. Seigneur,
tu les as gardés, tu m'as aussi gardé. Et tu as permis à ce que nous puissions nous rencontrer dans ta maison. La maison de prière, la maison de bénédiction, la maison de correction, la maison de paix. Seigneur, nous avons lu cette écriture comme tout homme qui est parti à l'école peut le lire. Et pour bien comprendre la portée, nous avons besoin de toi. En commençant par moi qui parlera jusqu'à mes bien-aimés qui vont écouter. Nous tous, nous voulons être conduits par toi. Parce que c'est toi qui nous as dit, dans ce temps, personne n'enseignera à l'autre comment te connaître. Sois avec nous du début à la fin. C'est dans nos précieux, dans nos Seigneurs, sur ce que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous apporte les salutations de frères qui ont su que je viendrais ici. Oui. Il y en a beaucoup. Vous avez beaucoup de frères qui se préparent aussi, en train d'attendre la venue de Jésus. Amen. Oui. Spécialement, j'étais avec frère Kanda, il a insisté, il vous a salué. Oui. Il y a d'autres frères avec qui j'ai parlé au téléphone. Je ne peux pas énumérer tous les frères. Je ne sais pas, ça fait un bout de temps qu'on était ensemble. Peut-être on avait déjà partagé ça ici. Il n'y a pas de problème. La parole de Dieu, elle est toujours neuve. Même si vous l'avez déjà lu, lorsque vous lisez encore, ça devient encore plus meilleur. Oui. Et j'ai toujours l'habitude de dire, partout où je passe, je suis seulement que de passage. Je ne suis pas responsable de vos âmes. Mais je rendrai compte de mes prédications. Ici, Dieu vous a béni. Vous avez des serviteurs qui sont en train de garder sous vos âmes. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut les respecter, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Parce qu'ils rendront compte de vos âmes. Mais pas moi. Moi, je rendrai compte de mes prédications. C'est ainsi que s'il y a quelque chose que vous allez entendre peut-être qui ne semble pas être comme la parole de Dieu, oubliez cela. Oubliez ça. Mais nous ne sommes pas venus pour vous appeler quelque chose de nouveau. On répète seulement les choses que vous connaissez, les choses qu'on vous a toujours prêchées ici. Comme Paul pouvait dire, même si un ange venant du ciel, s'il vous amène quelque chose autre, quelque chose de nouveau, qu'il soit maudit. Je ne veux pas être maudit. Et je pense que vous aussi, vous ne voulez pas être maudit. Ne faut pas me dire que frère Gérard, tu n'as pas amené les nouveautés de Sheffield. Il n'y a pas l'évangile de Sheffield. Il n'y a pas l'évangile d'Angleterre. Ce n'est pas de l'Afrique, de l'Europe, non. Ici, il y avait une situation. Les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui avait déplu à Dieu. Oui. C'est en Juge chapitre 13. Ils avaient fait quelque chose de mal. Dieu n'était pas content. Lorsque Dieu est content, il exprime qu'il est content. Lorsqu'il n'est pas content, il exprime aussi qu'il n'est pas content. C'est comme ça aussi avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas des hypocrites. Quelqu'un qui n'est pas content, il dit, oh, frère, tout va bien. Si ça fait mal, dis ça fait mal. Et ils ont fait quelque chose que Dieu n'avait pas voulu. Et Dieu les avait punis pendant 40 ans. Le Dieu d'amour que nous professons. Parce que les gens ne comprennent pas. Le Dieu d'amour, Dieu de bonté, il est aussi Dieu de justice. Les gens aiment seulement qu'on leur présente Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit. Là, ils sont contents. Amen. Le même Dieu là qui bénit, il punit aussi. Amen. Surtout pour nous, nous devons savoir notre Dieu, c'est un feu dévorant. J'étais en train de dire à quelqu'un quelque part, je dis, vous savez, aujourd'hui, c'est que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses qui se passent parmi nous, parmi les enfants de Dieu, dans l'église de Dieu. Okay, les gens viennent, ils partent. Les vrais enfants de Dieu, ils savent. Lorsqu'ils se sont mal conduits et que Dieu n'a pas frappé et que Dieu n'a pas puni, il y a quelque chose de faux.
y a quelque chose de faux. Je pense que Paul est en train de nous dire ça dans les livres d'Hébreux. Ce sont des choses que vous connaissez. Il n'y a pas de nouvelles choses que je peux vous apporter. Ouais. Nous ne sommes pas les bâtards. Non. Dans les livres d'Hébreux, c'est une chose que, surtout aujourd'hui, c'est très compliqué. Les enfants ne savent pas ça. Si vous cessez de punir les enfants, de papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas, parce qu'il a été puni par les parents. Il y a même les gens qui se disent frères. Frère, comment est-ce que tu peux punir l'enfant? C'est mon enfant. Si je punis l'enfant, c'est mon enfant. Exactement. Si je tape l'enfant, c'est mon enfant. Comment est-ce que tu peux punir l'enfant? La Bible nous dit, si tu es exempt de punition, si tu es exempt de punition que tous les enfants, si tu es exclu, je suis en train de chercher cette écriture parce que c'est quelque chose comme le frère a dit, nous croyons à la parole de Dieu, à ce qui est écrit. Oui. Hébreux 12, que Dieu vous bénisse mon frère. Je peux commencer au verset, pour bien comprendre le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation que vous avez été adressée, qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Parce que les gens n'aiment pas qu'on puisse le reprendre. C'est ça. Mais il y a les enfants, c'est pas... en anglais, ils disent, I hate you, dad. Je te haïs, papa. Ils disent comme ça. Hein? C'est les choses qui se prennent à l'école. Parce que tu l'as corrigé. Parce que tu l'as repris. Il y a même des frères qui viennent dans la maison de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient et qu'ils sont réprimandés, ils te haïssent. Ils te haïssent. Frère, c'est grave. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Alléluia. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, bastard children. C'est ça qui est écrit en anglais. C'est ça que, je n'invente pas, c'est ça qui est écrit là. Vous allez voir là-bas. Ah oui, ça c'est bien. Ne dites pas que frère Gérard est dans... D'ailleurs, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Alléluia. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délinquants. Même un ministre, premier ministre délinquant. Parce qu'ils n'ont pas été châtiés. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la punition. Non. Président de la République impoli. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans la Bible le mot impoli. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Frère. Ah non, c'est grave. Mes chers frères, jeunes frères,
vous qui êtes encore sous le toit des parents, si tu fais quelque chose et que consciemment tu es sûr que ce que j'ai fait ce n'est pas correct, et que ton papa ne dit rien, ta maman ne dit rien, tes parents ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Toi, lorsque tu fais quelque chose qui ne va pas, toi-même, tu dois sentir. Tu sens que ici, je viens d'arriver à 23h. Papa n'aime pas que j'arrive même à 20h30. Tu commences à entrer dans la maison. Vous voyez, il y a des choses. Tu essaies là de... Mais papa dit, il n'y a pas de problème. Il te reproche rien. Il te demande rien. Maman ne dit rien. Tes parents ne t'aiment pas. Si tes parents t'aimaient, ils pouvaient te dire, non, mon fils, je n'aime pas ce que tu fais. Ma fille, je n'aime pas la personne avec qui tu marches. Pourquoi tu te comportes comme ça? Toi, tu peux... Oh, Dieu châtie celui qui l'aime. C'est lui qui considère comme fils. Mais, d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, et ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les enfants d'Israël ont fait ce qu'il y avait de plus dur. Dieu a regardé ce qu'ils ont fait et dit non, c'est pas correct ça. Nous sommes dans Juge chapitre 13. Dieu n'a pas aimé leur comportement. On n'a pas de temps d'aller en détail ce qu'ils ont fait. On est là pour 3 jours seulement. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Chaque mot dans la Bible, ils n'ont pas écrit des choses là par hasard, non. Pendant 40 ans, tout ce qui a un début aura une fin. Il n'y a pas une punition éternelle, ça n'existe pas. Même la mort n'est pas éternelle. Il n'y a pas une maladie éternelle. L'éternel, c'est seulement notre Dieu. Amen. Tout ce qui a commencé un jour aura une fin un jour. Mais c'est vrai, pour nous les humains, 40 ans, c'est comme si c'est beaucoup. 40 ans de punition. Ah Seigneur, tu te lèves le matin, tu pries, mais tu es toujours sous la punition. Tu es toujours enfant de Dieu. Amen. N'abandonnez pas parce que tu es malade, ou bien c'est pas oh non, frère, tu es puni de Dieu, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si tu dis que je suis puni de Dieu, ça me fait du bien. Alléluia. Ça montre que je suis enfant de Dieu. Amen. Ça montre que Dieu me connaît. Alléluia. Oui. Il y a ceux qui terrorisent les gens. Frère, tu es puni de Dieu. Dieu t'a puni. C'est vrai. Dieu m'a puni. J'ai dit alléluia. Ça veut dire que je lui appartiens. Amen. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Amen. Si Dieu est en train de te reprendre, non, dis comme David, Seigneur, humilie-toi seulement. Alléluia. Lisez, David avait fait quelque chose de très mauvais. Mais Dieu l'avait puni. Oui. Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, c'est un tout petit peu de problème dans l'église est à l'embio. Ils fuient. Oh non, frère, vous prêchez, c'est pas contre moi. On ne prêche pas contre toi, on prêche contre le péché que tu es en train de garder. Pendant 40 ans,
les choses n'allaient pas. C'est pas si vous voyez 40 ans de punition. Mais chez Dieu, 40 ans, c'est quoi? C'est rien. La Bible nous dit, chez Dieu, un jour, chez Dieu, chez nous, c'est comme 1000 ans. Ça dit 40 ans là-bas de punition, c'est rien. Parce que, vous savez, on n'a pas le temps d'aller dans des détails. Il y a des moments où Dieu est en train de dire aux ennemis d'Israël, vous pensez que c'est votre main qui était forte? Non, 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 non. Ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Dieu qui a permis ça. Amen. Ce n'est pas l'ennemi qui est fort. Ce n'est pas... Oh non, on n'a pas le temps d'aller dans tout. Ok. Après 40 ans, Dieu dit non, non, ça va maintenant. Il y avait un homme de Tzora, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ah! Mais là, Dieu devrait aller visiter Israël. Dieu devrait aider Israël. Dieu devrait sauver Israël. Écoutez bien, mon frère, ma soeur. Dieu a ses voies. Dieu a ses principes. Dieu ne peut pas sauver un homme en tant que l'arbre. Non. Oh frère, vous savez, moi j'ai été baptisé par un ange. Tu nous trompes. Exactement. Dieu utilise les hommes pour aider l'homme. Amen. Si tu es dans le plan de Dieu, si Dieu te connaît, si Dieu veut te sauver, il va t'envoyer un homme. Oui. D'ailleurs, même pour le salut de l'humanité, Dieu pouvait venir même comme l'eau, il vient là-bas comme l'eau, il nous lave, il devait venir même comme Dieu. Non! Pour le salut de l'humanité, même la parole n'a pas sauvé l'homme. Ah, ici ça devient compliqué, hein? La parole n'a pas sauvé l'homme. Dieu devrait devenir un homme. C'est pour ça que nous vous disons sans crainte, le message ne sauve pas. Il n'y a qu'un sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes ne sauvent pas. Branham n'a sauvé personne. Frank n'a sauvé personne. Il n'y a qu'un sauveur. Ton pasteur ne sauve pas. Hein? Le sauveur s'appelle Jésus-Christ. Dieu dans son infini. Dieu, qu'on ne pouvait pas voir. Et lorsque l'homme a péché, il devrait devenir un homme. Frère, c'est ce qui est grave. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh non, c'est le Fils de Dieu. C'est comme tu vois, toi avec ton fils, toi tu es occupé, tu envoies, tu mens. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Amen. Dieu n'était pas occupé. Oui. Dieu dans la chair. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Frère, tu négliges les hommes de Dieu que Dieu a envoyés pour te prêcher. Oh non, moi c'est seulement Dieu. Tu mens. À l'époque de Noé, il fallait, tous ceux qui ont négligé ce que Noé disait, ils ont péri. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas des branhamistes, non. Mais nous vous disons ceci. Dans ces temps de la fin, Dieu a envoyé un message. Amen. Le message n'est pas venu comme ça dans l'air. Parce que moi je vois ça dans l'internet. Tu mens. Un homme, que tu le veuilles ou pas, il faut écouter ce que Branham a prêché pour être prêt pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Le message n'est pas venu nous prêcher et nous sauver, mais est venu pour nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Et tout celui qui néglige, ou tout celui qui met ça à côté, il ne sera jamais prêt. Vous savez, il y a des gens qui vous savez, beaucoup de gens, ils lisent des messages. Beaucoup de prédicateurs, de dominationnels, ils lisent dans leur chambre. Ah, ils lisent des brochures. Et lorsqu'ils viennent, maintenant, ils veulent se faire voir comme si, vous savez, hein, moi, tu mens. Tu dois reconnaître. Normal, la grâce, c'est quoi?
La grâce, c'est reconnaître l'homme que Dieu est en train d'utiliser dans ton temps. Amen. Ouais, c'est vrai, nous pouvons dire Amen. C'est parce que nous disons de Branham. C'est parce que nous disons de Franck. Lorsque nous vous parlons des hommes que Dieu est en train d'utiliser ici dans votre temps, est-ce que vous le croyez? C'est celui-là, non. Nous étions à l'école avec lui. Frère, ça c'est grave. Frère Branham pouvait dire, ce qui est difficile à l'homme, l'homme peut croire Dieu. Mais pour que l'homme puisse croire que l'homme que Dieu est en train d'utiliser, c'est très difficile. Tu dois avoir la grâce de Dieu. Dieu devrait aider Israël. Mais l'ange de l'Éternel est apparu à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu enfanteras un fils, un enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu n'auras pas d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. L'ange de l'Éternel est venu parler à la femme. Ça, c'est grave. Et oui, vous savez, il faut bien lire ça. Ce n'était pas quelque chose de plaisant. Non. Vous savez, lorsque... J'ai toujours dit ceci. Mes sœurs, surtout mes sœurs, que Dieu vous aide à comprendre ceci. Si quelqu'un te parle au marché, que ce soit au travail, en cours de route, il te parle et votre conversation, tu sens comme si tu ne peux pas dire ça à ton mari, tu es déjà sous l'onction du diable. Tu es déjà une prostituée à devenir. C'est grave, hein? C'est-à-dire que, lisons. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Maintenant, écoutez cette femme, au verset 6. La femme alla dire à son mari, stoppons un peu là-bas. La femme alla dire à son mari. C'est pour ça que j'ai dit, ma sœur, même vous, mes jeunes sœurs, jeunes frères, tu as une conversation avec quelqu'un et que tu sens toi-même, sans compris, il y a des choses là, toi-même, tu dis que ici, je ne peux pas aller dire ça à mon mari. Tu dois déjà savoir que non, moi, j'ai parlé avec un démoniaque. Quelqu'un qui a des démons. Tu es déjà... Si tu sens que tu ne veux pas dire ça à ton mari, déjà tu es une prostituée à devenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que tu rencontres, que ce soit ton pasteur, que ce soit même l'ange. Ici c'est l'ange. Ton chef au travail, il te parle des choses. Et surtout, quelles choses? Les choses tu dois venir, tu seras enceinte. Est-ce que tu sais comment c'est grave? Hein? Chacun de nous ici, même les enfants ici, ils savent comment est-ce qu'on devient enceinte. On te parle, là, tu deviendras enceinte. Tu commences, tu vois, il y a des femmes là, très légères, elles commencent même à rire. Tu vas changer, hein? C'est comme si ces jours-ci tu deviens, hein? Tu es devenu... Tu ris! Tu ne comprends rien! Il te parle des choses du lit. Il n'est pas ton mari. Mais tu es en train de ricaner. Tu ne comprends rien. Tu es légère. Il commence, il dit ok, ça va frère, je vais dire ça à mon mari. Ou ta mwana kukanisa na kata mikuru. La légèreté.
Vous allez vous demander comment, frère, vous avez commencé comment? Ils ont commencé, je m'en ai ma text message, hein, le text message, et WhatsApp, et puis ils couchent. Une soeur qui se respecte. Quelqu'un commence, frère, c'est ce que tu me dis. Hein? Ok, attends, je vais dire ça à mon mari. Tu verras. Même si c'est le pasteur Anakimia, le pasteur ou le pasteur a fui. Le pasteur a fui. Frère, non, frère, je ne viens pas, je suis malade. Viens. Nous avons quelque chose à te demander. Et la sœur ici, elle est allée dire ça à son mari. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs nous font la honte. Nous font la honte. Oh, ma soeur, qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu! Oh non, frère, vous savez, qu'est-ce que tu voulais faire? Que ce soit à l'école, pour vous, nos jeunes sœurs, que ce soit au travail, personne n'a droit de te parler des choses de culottes. Non. Personne. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Elle a vu vraiment cet homme redoutable. Oui. Elle avait l'aspect de l'homme de Dieu. Ici, c'est un peu compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est l'aspect de l'homme de Dieu. Comment l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, il doit être cravate. Écoutez, je ne suis pas contre les vestes. Non. C'est bien. Nous mettons ces vestes, c'est pas pour vous respecter. Je ne peux pas venir ici en culotte ou bien en t-shirt. Non. Mais ce n'est pas ce qui fait l'homme qui soit l'homme de Dieu. Ce n'est pas le français qui parle, parce que moi, vous savez, je parle le français de Osborne. C'est pas vous université ici. Hein? C'est pas. Sorbonne. Lorsqu'il parle l'anglais, là c'est l'anglais, vous savez que ça, c'est. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'homme de Dieu nous apporte la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui fait l'homme de Dieu. Il y avait des hommes de Dieu. Allez voir Jean-Baptiste. Il avait quoi comme habit? Hein? Oh frère, moi j'ai vu. Il faut dire attention. Tu as vu la voiture qu'il avait là-bas? Ça c'est l'homme de Dieu. Dieu l'a béni. Hein? Et frère, est-ce que tu as remarqué la montre qu'il avait? Nous on ne nous épate pas avec ça. Même si tu parles en swahili, tu parles en anglais, tu parles dans quelle langue, nous voulons le son. La profondeur appelle la profondeur. C'est la parole de Dieu que nous voulons. Hein? Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Un aspect redoutable. Il y a des aspects terribles. Hein? Tu regardes, c'est pas l'homme comme ça, là, frère. Avec ce message, tu viens avec les rastas. Non, frère, quand même. Quand même, frère. Hein? Pardon. Tu vas nous scandaliser. Hein? Tu nous scandalises, frère. Pardon. Tu vois l'aspect comme ça. Frère, là, frère, pardon, frère. Tu cherches quoi? Hein? Pour nous, notre Dieu est merveilleux. Lorsqu'il a créé le blanc, il a dit c'est bon. Lorsqu'il a créé le noir, c'est bon. Lorsqu'il a créé le rouge, c'est bon. Toi, tu es un frère, mais tu deviens là-bas avec... Non, frère, pardon, quand même. C'est quoi ça?
C'est quoi? Il y a des choses, même la nature nous enseigne. Hein? Ne faites pas ça, frère. Vous nous scandalisez. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Ah, ici aussi c'est grave. C'est grave. C'est grave. Il y a le frère vraiment. La parole de Dieu libère. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Frère, il y a des choses graves. Vous savez, nous qui voyageons, nous avons des problèmes. Il y a des gens. Je me souviens bien, je disais au frère, je devrais aller prêcher quelque part là au Botswana. On a dit au frère que non, il y a un frère qui viendra de l'Angleterre. De l'Europe, de l'Angleterre. Oui, il y a. Alors pour eux, frère qui viendra de l'Angleterre, c'est devenu blanc là-bas. Je ne sais pas si c'est quoi. Ils étaient dans tous les États. Ils vont manger quoi? Oh, comment ça? Et puis ils ont vu un monsieur là, noir qui est venu. Hé, frère, c'est toi qu'on disait qu'il doit venir de l'Angleterre. Parce que eux, il faut voir. Lorsqu'on dit, le frère va venir. Ah non, ça c'est non. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Frère, c'est grave. Il y a un frère, je ne vais pas mentionner son nom ici. Il circulait avec frère Franck. Lorsque frère Franck allait là-bas, il est arrivé quelque part en Angola. Parce que il vient de l'Europe, il vient de la Belgique. Le frère, même le prédicateur, ça gêne, frère, priez pour moi. Frère, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est grave. Il y a des gens qui vont prêcher, le frère, il vient d'où? Oh, ça c'est l'homme de Dieu. Vous allez voir, les gens vont se bousculer pour prendre la mallette, pour préciser. Eh frère, calm down, man. C'est ça le mot, les idolâtres. Que tu viens du village, que tu viens de la grande ville, ce qui nous importe, nous, c'est quoi? La parole. Tu n'es pas un homme de Dieu pour nous parce que tu viens de New York, c'est pas de Kentucky, ou de Krefeld, ou de c'est pas de où. Non, 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 non. Nous, c'est la parole. Je ne lui ai pas demandé d'où il est venu. Il y a des gens qui se bousculent. Non, frère, il s'est tapé. Je me souviens bien lorsque frère Franck allait en Afrique, c'était grave. C'était compliqué, frère. C'était grave. C'était grave. Oh non, frère, nous, c'est le respect du ministère. Tu mens. Tu mens. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Frère, il y a des frères qui sont complexés. Parce qu'ils viennent ils viennent du village. Et non, frère, nous, avec notre ministère du village, il n'y a pas le ministère du village. Non. Il n'y a pas. Dieu confond les humains. L'homme que Dieu a utilisé dans notre temps, frère Branham, frère, il était primérier. C'est ça, vous savez, même son pasteur disait, même si tu pars, qu'est-ce que tu feras? Avec ton anglais là de l'école primaire, qui va t'écouter? Hein? Ne soyez pas complexés. Parce qu'aujourd'hui, ceux de l'Afrique, ils pensent que les hommes de Dieu, c'est ceux qui viennent de l'Europe. C'est de l'Europe qui pensent que les hommes de Dieu, c'est ceux qui viennent de l'Afrique. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Ici, je ne parle pas, nous allons rentrer sur ça, sur ce point. Parce que le salut est lié au nom. Hein? S'il ne te révèle pas ce qu'il est, tu n'es pas sauvé. C'est ça. Ah, tu ne seras jamais sauvé. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu.
dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Elle a donné le rapport à son mari. Elle a parlé à son mari. Comme j'ai dit, c'est une femme à louer. C'est comme ça que nos sœurs, vous devez être. Pas une, il y a des sœurs, tu parles avec une sœur qui te parle des choses, elle complique ta vie. Et même les sœurs entre eux, elles te parlent des choses et tu prends des choses que la sœur te parle et tu détruis ton mariage. Si quelqu'un te parle et ce qu'il te dit, tu ne peux pas rapporter ça à ton mari. Sache que déjà, il y a l'esprit diabolique là-bas. Exactement. L'esprit diabolique. C'est ça. Parce que cet enfant que tu auras, il sera consacré à Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas dans des débats. Oh frère, on peut boire, est-ce qu'on ne peut pas boire? On peut fumer, on ne peut pas. Ça, ce sont des choses, ce sont des débats de basse classe. Non, pas. Écoutez frère, toi-même tu sais ce que tu veux à ce que Dieu puisse faire pour toi. Le niveau de ta consécration fera que Dieu puisse t'utiliser. Si toi tu veux aller boire, c'est ton problème. Nous l'avons, oh frère, vous savez, la Bible a dit dans les livres de Timothée, ça c'est ton problème. Mais l'enfant que tu auras, cet enfant là-bas, il sera consacré pour Dieu. Il ne doit pas se comporter n'importe comment. C'est ce que mon frère et ma soeur devront savoir. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas un mouvement religieux, non. Les gens pensent que le message c'est un mouvement religieux où on va venir vous dire mangez, ne mangez pas, buvez, ne buvez pas. Lorsque le Seigneur a parlé à frère William Branham, c'était parce qu'il avait quelque chose de très important à faire pour lui, avec lui. Pas seulement avec frère Branham, avec nous, parce que nous avons reçu le prophète et les bénédictions du prophète doivent devenir à nous aussi. C'est lui qui reçoit un prophète, il aura aussi la bénédiction du prophète. Non, frère, lui, frère Branham pouvait ne pas boire, mais nous, il n'y a pas de problème. Vous savez, frère, tu n'es pas seulement délivré. Tu n'es pas seulement délivré. Ce n'est pas quelque chose de l'église, c'est toi-même, tu sais. Tu es ivre du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi encore aller chercher, ce n'est pas les morts subites. Ici, vous avez morts subites. On m'a dit qu'il y a une boisson ici, mort subite. Non, frère, ça, c'est la blonde. C'est quoi ça? Mais c'est grave. Même le monde nous enseigne. Tu es enceinte. Même les gens, même les prostituées du monde, lorsqu'elle est enceinte, même si elle prenait la cocaïne, elle ne prend plus. Mais elle connaît, ça va affecter mon enfant. Mais il y a des gens qui sont fous. Il y a des femmes qui sont folles. Un peu, quand elle tombe beaucoup, les habits même qu'elle prend. L'enfant qui viendra, comment sera cet enfant? Ils boivent n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et si l'instruction du Seigneur était claire, ne boit ni l'alcool, oui, il s'est dit. Il a dit. Et maintenant, ne boit ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. C'est que le Seigneur a donné l'instruction à la maman. Et la maman a rapporté ça à son mari. Verset 8, qui est notre... C'est là où notre sujet est ici. Manoath fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. L'homme n'a pas dit, oh non, Seigneur, ça c'est quoi ça? Moi, je suis le chef de la maison. Normalement, tu devrais venir me parler à moi.
commencer des bagarres avec la femme. Dieu est libre. Dieu est souverain. Il peut parler avec n'importe qui. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas. Même lorsque Frère Branham était vivant, il y a d'autres gens qui recevaient les visions. Il y a des gens qui recevaient quoi? Les songes. Il allait voir Frère Branham, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi la prédication des songes de Frère Jackson. Frère, Dieu peut utiliser n'importe qui, même une femme, mais pas pour la prédication. Là, non. Pas pour pour ceux qui ont les visions, les prophéties, les quoi? La langue, même une femme. Oh non, moi comme je suis le chef de la maison, Dieu devrait venir me parler. J'ai posé la question, je peux vous poser cette question. Qui a dit à Joseph que Marie était enceinte? C'était Dieu ou bien c'était Marie? Est-ce que c'était Dieu? Non. C'est Marie qui a dit à Joseph, chérie, ici, je suis, l'ange m'a visité. Je suis cross. Et Joseph dit, non, ça c'est grave. Toi, comment est-ce que tu peux être enceinte? Et il était troublé. Comment est-ce qu'il pouvait casser ça sans créer des problèmes? Parce qu'il était un homme bon. Il n'est pas parti commencer à chanter partout. Non, Marie était de vierge. Non, vous savez, Marie, non, moi je... Il était l'homme bon. Si tu es sincère dans ton cœur, si tu es bon, Dieu va te diriger correctement. Et l'ange qui avait vu Marie est venu aussi chez Joseph. Il ne faut pas chasser, il ne faut pas laisser Marie. L'enfant qu'il a là-bas vient de l'Éternel. Dieu n'est pas obligé de faire ce que nous voulons, non. Dieu, il est libre. Dieu qui utilise même quoi? La NES qui parle. Oh, moi, comme je suis prophète, c'est la NES qui a parlé à Balaam, non? Mais là, cet homme était bon. Il a fait une prière. Mon frère et ma soeur, il n'y a rien qui peut résister à la prière. Amen. Ayons le temps de prier. Si vous avez des difficultés, adressez-vous à Dieu. Même si la prédication n'a pas été bonne, n'a pas été bien prêchée, ne vous en faites pas. Il ne faut pas se battre avec le prédicateur. Priez. D'ailleurs, il faut prier pour le prédicateur, pour que Dieu puisse leur donner quoi? Prêcher. Il a fait une prière vraiment ici. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Vienne encore vers nous. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé, l'homme de Dieu qui a parlé à ma femme, ce n'est pas que je ne crois pas ce que ma femme m'a dit, non. Mais ce n'est pas de problème. Dieu, tu as parlé à ma femme, ça c'est... Vous savez, le salut est individuel. Amen. Dieu qui veut me parler aussi, qu'il vienne encore vers nous. L'homme de Dieu que tu as envoyé. Parce qu'il y a les hommes de Dieu qui s'envoient eux-mêmes. C'est ça. Surtout aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur a dit, le champ est vaste. La moisson est grande. Priez pour que le maître de la moisson puisse vous envoyer quoi? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs il y a des endroits lorsque vous allez, on vous présente des prédicateurs, nos frères. C'est 400 ici qui vont essayer le prédicateur. C'est grave. C'est comme si le Seigneur a dit, la recommandation du Seigneur est fausse. Lui, il a dit de prier parce qu'il y a peu de serviteurs. Mais là-bas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme de Dieu que tu as envoyé. Parce qu'il y a les hommes de Dieu qui s'envoient eux-mêmes. L'homme de Dieu que tu as envoyé.
qu'ils viennent encore. Mais ce qui est grave aujourd'hui, les hommes de Dieu, même si tu as été envoyé, ce n'est pas tout le monde qui dira que tu viennes encore. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des endroits où tu prêches comme ça, frère, c'est comme ça que tu prêches. On verra si tu viendras encore ici. Ça, pour toi, c'est fini. Là, on fait même une réunion qui ne puisse plus passer ici. Demandez à Frère Branham. Frère, mais ce n'est pas seulement nous. Demandez à Paul. Demandez à Pierre. Même Jésus. Frère Branham, on dit, ils ont publié partout. Cet homme, si on apprend que vous l'avez reçu, tu es excommunié. Vous savez si vous avez suivi les témoignages de Tony Osborne. Lorsque les gens regardaient Frère Franck, oh non, je me souviens bien, une fois j'étais là-bas en Norvège, je l'avais appelé, frère, il y a des frères ici. Où est-ce qu'ils vont aller prier? Frère, on m'avait chassé là-bas en 1976. Oui. Il y a un jour, on avait pris à l'aéroport. On allait, il devrait prêcher à Sheffield. Vous savez, moi, nous sommes à Sheffield. Frère Franck, il dit, frère, je venais ici. Dans des années 70, on m'avait chassé ici. C'est-à-dire que c'est seulement les enfants de Dieu qui peuvent prier pour que Dieu puisse envoyer l'homme de Dieu encore. Amen. Surtout aujourd'hui, où les gens veulent faire une dénomination. Frère, c'est grave. Surtout aujourd'hui. L'homme de Dieu que tu as envoyé, qu'il vienne encore vers nous, hein, que tu as envoyé, qu'il vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut arrêter ici pour aujourd'hui. Dieu voulant, on va continuer. Amen. Je vous remets le micro. Que le notre Seigneur soit loué. Amen. Que cela te bénisse richement, mon frère Gérard. Levez-vous, nous allons prier pour remercier le Seigneur pour cette parole que nous venons d'entendre. Notre Père, notre Dieu, nous voici encore devant toi, Seigneur, pour te remercier, Dieu bien-aimé, pour cette parole que venons encore de pouvoir entendre, oh Dieu. Nous te remercions parce que, oh Dieu, tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. C'est toi qui nous instruis, c'est toi qui nous enseignes, oh Dieu, parce que tu as dit que personne n'enseignera son prochain, Seigneur. Voilà pourquoi nous te remercions, Dieu. C'est parce que tu nous aimes que tu nous parles ainsi, mon Sauveur. Tu veux que nous puissions, oh Dieu, hériter les trônes. Mais nous ne pouvons pas y aller comme nous voulons, comme nous pensons, comme nous imaginons. Mais nous devons faire ce que toi tu veux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement à toi, afin que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne t'honore pas, oh Dieu, tout ce qui ne nous prépare pas pour ton retour, que tout cela soit ôté, enlevé, expulsé, déraciné, mon Sauveur, afin que celle ta parole puisse demeurer en nous et qu'elle puisse produire, oh Dieu, des fruits d'une repentance. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, ton frère Gérard. Où est encore davantage, oh Dieu, si tu permets, oh Dieu, qu'il puisse encore revenir parmi nous encore les vendredis et les dimanches, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, l'utiliser encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Car toi seul soit l'honneur et la gloire, à toi l'adoration, à toi notre reconnaissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué pour vous asseoir. Nous allons chanter un cantique et j'inviterai mon frère Richard pour venir pour prier, pour congédier l'assemblée. Nous allons chanter un cantique. Notre frère Gérard sera encore parmi nous les vendredis et les dimanches, Dieu voulant. Que Dieu te bénisse richement, mon frère. Ami de Jésus. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi. 214, chantons les 214.
Ami de Jésus. Oh, quelle joie pour un ignoré comme moi. Toujours t'aider à découvrir nos défauts. Ami, Priez. Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, voici tu es vraiment l'ami fidèle. Nous ne pouvons que compter sur toi, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous corriges parce que tu nous aimes. Tu nous instruis parce que tu nous aimes. Dieu de gloire, nous sommes dans la joie. En partant de cet endroit, nous sommes remplis de joie parce que tu nous as bénis par ta présence et par ta parole. Bien de gloire éternelle des armées, nous ne pouvons que nous confier en toi, Seigneur. Nous ne pouvons que regarder à toi, Seigneur, toi qui suscites la foi et l'amène à la perfection. Nous voulons vraiment que ce verset puisse s'accomplir sur nous, ayant les regards fixés sur toi, Seigneur, qui suscite la foi, Seigneur.
Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment, Seigneur. Permets que nous puissions être encore une fois bénis vendredi, dimanche, ou même la semaine prochaine avec l'autre frère qui vient de Botswana. Que nous soyons bénis, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu envoies tes serviteurs, c'est pour notre bien. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis notre frère Gérard. Bénis mes frères qui œuvrent en cet endroit. Bénis mes frères et sœurs qui ont suivi en ligne. Et tous ceux qui vont encore une fois suivre en différé. Tu es le Seigneur de gloire. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous déposons toutes choses entre tes mains. Conduis-nous, guide-nous en toutes choses, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit loué. Si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous vendredi. Que Dieu bénisse aussi tous nos frères et sœurs qui étaient connectés. Et à vendredi, Dieu voulant. Shalom. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi.